Salut messieurs, salut mesdames, bienvenue encore une fois dans votre zone, zone art entrepreneur, ici sur Zone Art Télévision, l'espace qui reçoit différents entrepreneurs de la ville de Goma qui sortent de l'ordinaire. Et nous avons l'estime d'être aujourd'hui avec deux personnes, des marques ici dans la ville de Goma, dans le monde de marketing digital. Madame Annie Kinyoma, accompagnée de monsieur Anicette Kinyoma, à qui nous allons vraiment dire bonjour et bienvenue dans notre émission, Madame Annie. Bonjour, merci. Vous allez bien ce matin? Je me porte très bien. Il fait très froid, hein? Oui, il fait froid, mais on fait avec. Voilà, de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle le monsieur Anicette Kinyoma. Bonjour Anicette. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Très en forme pour parler des courses initiatives. Hein? Oui, en tout cas, on est là. Alors, reprenons déjà avec Madame Annie, qui est à la tête de l'organisation. Elle est la CEO, la coordonnatrice des courses initiatives. Madame Annie, avant de parler des courses initiatives, parlons un peu de vous-même. Oui. Les gens qui ne vous connaissent pas, les noms. Merci, je vais bien me présenter avec plaisir. Je suis Annie Kinyoma. Je suis, je dirais, sur le plan privé, je suis épouse. Je suis une femme, mais une épouse aussi. Mariée aussi à un grand homme entrepreneur, Véridique Moussambani, que je salue d'où il est. Okay. Et voilà, je suis aussi entrepreneur. Je suis communicatrice, je suis journaliste, je suis maîtresse de cérémonie et je suis chanteur gospel. Voilà tout pour moi. Et depuis quand vous êtes passionnée par la communication et le marketing? La communication et le marketing, moi je suis dedans depuis mon jeune âge, vu que j'entreprends. En fait, je suis dans l'entrepreneuriat depuis l'exemple que m'a donné mes parents. Plus particulièrement ma mère, qui vraiment m'a beaucoup inspirée inconsciemment. En tout cas, je ne me rendais pas compte. En famille, je la voyais comment est-ce qu'elle se battait. Elle avait toujours des idées d'entrepreneuriat. Elle voulait toujours élever des poules. Elle voulait toujours faire quelque chose. Elle est entrée aussi dans le domaine de location, de robe de mariée. Et bon, à un certain moment, moi aussi, j'ai voulu quand même avoir mes propres petites économies. Okay. Et j'ai commencé à vendre des cakes, des petits gâteaux. Quand j'étais encore au secondaire, à l'école secondaire, il y avait quand même un collègue gentil qui avait une boutique et qui m'a permis de vendre chez lui. Et ma maman me soutenait dans ce petit business. Elle me cherchait vraiment des clients dans son lieu de service à chaque fois qu'ils avaient réunion. Elle me disait toujours, Annie, apporte-nous ce que tu as. Comme ça va te permettre aussi d'écouler tes produits rapidement. Alors récemment mariée, vous êtes déjà femme d'un homme grand, entrepreneur. Oui. Alors je peux me dire que contrairement à d'autres femmes qui ont toujours été freinées par ces liens de mariage, aspirer à être entrepreneur, mais déjà mariage, il y a toutes ces responsabilités oui. de la maison ménagère qui vous reviennent. Effectivement. Est-ce que depuis que vous êtes marié, cela n'est pas devenu un blocage dans votre carrière entrepreneuriale? Au fait, grâce à Dieu, j'ai rencontré un mari qui est aussi entrepreneur et qui soutient d'ailleurs les femmes dans l'entrepreneuriat. Alors pour moi ou de son côté, il a vu qu'il y avait aucune limite pour moi d'entreprendre. Il m'a vraiment accompagnée. C'est comme ça que nous avons eu ensemble l'idée de créer Kwanzaa Initiatives. Et aussi, c'est juste faire la part des choses. Il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour l'entrepreneuriat, il y a un temps pour la famille. Mais dans l'entretemps aussi, on peut jongler les deux. C'est pas parce que je suis toute la journée dans Kwanzaa que je ne peux pas quand même faire un petit coucou à mon mari, que je ne peux pas gérer les choses à la maison. En tout cas, on fait tout. On essaie un peu de jongler avec tout, mais en ordre, sans perturber l'un ou l'autre. Alors, disons un peu, parlons de votre vie entrepreneuriale en couple. Oui. Je sais que le monde entrepreneurial a beaucoup d'exigences. Des fois, il faut savoir dire non. Des fois, il faut savoir dire oui. Et même quand vous avez besoin de dire non, mais devant votre mari, comment vous vous comportez quand il propose peut-être des idées qui ne vont vraiment pas avec la philosophie de la boîte? Bon, ça dépend en fait aussi de comment vous communiquez et aussi l'éducation de base que vous avez reçue chez les parents. En fait, ce n'est pas un combat lorsque vous êtes en train d'échanger avec votre époux, avec votre partenaire.
Si il posait par exemple un acte où il vous proposait une idée et que vous n'êtes pas d'accord, bon, il y a un moyen de le dire, pas directement montrer que non, je ne suis pas d'accord et que cela mène à des disputes. Non, il y a un moyen de le dire d'une manière très douce, d'une manière vraiment particulière et dire non, non chérie, si ça ne va pas, on peut aussi penser ainsi, ou bien on peut essayer et voir ce que ça va donner. Si ça ne produit pas, on peut penser à autre chose. Et c'est ça, et ça continue comme ça la vie entrepreneuriale en couple. Donc si je comprends bien, vous négociez la solution. Oui, bon, en fait, ça dépend aussi. Vous ne pouvez vraiment pas vous retrouver dans une situation d'imposition. Non, 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 vraiment, bon, je ne préfère pas imposer. Je ne préfère pas imposer vu que la femme est appelée d'abord à être soumise. Je cherche si vraiment il faut refuser, il y a un moyen de refuser. Il y a une procédure, pardon. Un processus alors. Oui, un processus pour vraiment le faire d'une manière là, pas compliquée parce que vraiment, j'ai pas besoin de matiser des problèmes. Je comprends. Alors, chutons un peu avec Kwanza Initiative, qui est une organisation déjà et qui œuvre dans 4 domaines d'expertise, notamment la communication, le marketing, l'environnement, ainsi que l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi Kwanza d'abord, avant d'aller beaucoup plus loin? Oui, oui, merci. En parlant de Kwanza, si vous le voyez bien, c'est un mot swahili. Un mot swahili qui signifie débuter. Kwanza, c'est un verbe. Ça signifie débuter, commencer. Donc, c'est plus une idée qui nous est venue pour accompagner les startups. Les startups. Donc, quand on dit Kwanza Initiatives, donc débuter une initiative, débuter un projet, débuter une idée en entrepreneuriat. Alors nous sommes dit que nous voudrions apporter à des entreprises naissantes ou même à des organisations, à des startups, parce que nous sommes partis aussi si je peux rentrer un peu en arrière pour bien expliquer les termes ou les indicatifs de notre nomination. Au fait, nous sommes partis d'un problème selon lequel, ici à Goma, bien sûr que les jeunes sont vraiment informés en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et nous sommes nous sommes dans une génération où vraiment nous sommes sonnés en ce qui concerne non, un jeune doit se débrouiller, un jeune doit avoir une idée d'entrepreneuriat, un jeune doit se battre, un jeune doit se chercher. Et ce n'est pas seulement le jeune, il y a des femmes, et surtout avec ce que le gouvernement a apporté avec nous, avec la Banque mondiale, nous avons COPA, nous avons en tout cas plusieurs réseaux pour le financement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, petites, moyennes entreprises, okay. Voilà, avec pas d'MPME. Nous sommes dit, bien sûr, c'est bien, ça s'élance, ça y est, c'est vraiment une bonne idée, mais nous avons compris que ce ne sont pas tous les jeunes qui seront choisis. Bien sûr que vous pouvez être informé que non, le gouvernement soutient les entrepreneurs, mais ce n'est pas que vous allez forcément passer parce que c'est une compétition. Et le fait que vous n'êtes pas passé par là, le fait que le gouvernement, par exemple, ne vous a pas pris dans le COPA ou, je ne sais pas, FOGEC et tout, ce n'est pas à dire que c'est la fin du monde. Vous pouvez aussi vous développer vous-même et profiter de vos produits d'où vous êtes sans passer par des financements du gouvernement. Vous pouvez vous autofinancer par votre façon d'évoluer ou de gérer votre entreprise. Alors, nous nous sommes dit que plusieurs entreprises ont un sérieux problème. Nous avons découvert qu'il y a des entrepreneurs qui ont des belles idées d'entrepreneuriat, qui ont vraiment des services à offrir, qui sont des réels besoins. Comme un entrepreneur, tout entrepreneur doit d'abord voir un besoin qu'il y a dans la société et se référer à ce besoin pour en faire une solution. En même temps, lui, il gagne et la communauté aussi gagne. Alors, plusieurs ont ces idées-là, plusieurs ont ces produits-là, mais ne sont pas connus du grand public. Alors nous sommes dit que nous, étant que Kwanza Initiatives, nous voulons accompagner ces entreprises, ces petites entreprises ou ces moyennes entreprises, d'être connues du grand public. Donc c'est un peu ça. Et nous sommes dit que d'autres ont une difficulté au fait de se présenter au monde, au grand inconnu qui est le public ou la population cible, la population qui va consommer. Il y a plusieurs façons de se présenter. Okay.
Il y a plusieurs, c'est comme par exemple lorsque vous voulez servir à quelqu'un à manger. Une fois que vous le servez mal, la présentation de la nourriture est déjà mal. Bon, cette personne-là n'aura même pas le goût de prendre cette nourriture. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, même si vous avez la petite nourriture qu'il y a à la maison, aussi longtemps que vous la présentez très bien comme il le faut, la personne va manger et consommer avec appétit. Donc, c'est comme ça. Nous voudrions juste donc, si je comprends demander... bien, vous aidez à ces jeunes entrepreneurs, pas seulement des jeunes, des petites et moyennes entreprises, à avoir un confort qui puisse attirer le grand public. Effectivement. Donc, nous voulons les aider à vraiment bien se présenter au grand public et nous voulons aussi les aider à bien communiquer, parler de leurs produits, comment est-ce qu'ils peuvent attirer beaucoup plus de clientèle. C'est dans ça vraiment que nous sommes. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes dans la communication et le marketing. Et jusque-là, vous avez déjà accompagné combien d'entrepreneurs ici à Goma? Ici, en ville de Goma, bon, elles ne sont pas encore nombreuses parce que nous aussi, nous sommes en train de nous faire connaître. Okay. Nous avons débuté il n'y a pas très longtemps. Okay. Donc, mais nous avons aussi d'autres partenaires avec qui nous travaillons que nous aurons aussi à citer au cours de l'émission. Vous pouvez le faire sans problème. Vous travaillez déjà... Oui, en fait, nous travaillons déjà avec l'Académie des femmes entrepreneurs. Okay. C'est un projet qui est exécuté ici en RDC par le groupe Hotel Kwetu, qui est aussi une organisation basée en ville de Goma. Mais aussi, c'est un projet qui, je dirais, qui a été lancé par l'ambassade des États-Unis. Alors, nous aidons... Nous travaillons avec l'Académie des femmes entrepreneurs étant que agence de communication. Donc, nous apportons tout ce qu'il y a comme comme touche communicationnelle. C'est nous qui sommes derrière donc l'Académie des femmes entrepreneurs. Et nous avons été avec eux dans la première cohorte qui, d'ailleurs, maintenant, à l'heure où nous parlons, les femmes qui ont été sélectionnées dans cette académie, à présent, sont à Harvard University. Ils sont en train de profiter des formations dans le cadre toujours du business et l'entrepreneuriat. Alors, avant de recevoir mon ami Anicette Kinyoma, est-ce que vous avez, depuis que vous avez commencé, rencontré quelques difficultés qui vous empêchent de donner le maximum de votre grandeur en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur? Oui, nous avons rencontré plusieurs difficultés. D'abord les débuts, parce que nous nous disions comment on va commencer. Bon, en fait, mais nous nous sommes rendus compte qu'on peut commencer avec des moyens de bord et être utile à des entreprises. On ne peut pas se couper en 4 morceaux, par exemple, chercher à installer comme être un média traditionnel, TV, télévision et tout. Donc nous y sommes dirigés avec des moyens de bord et avec le potentiel que nous avons voulu vraiment apporter aux entrepreneurs avec le peu que nous avons. Voilà. Alors, disons, vous êtes aussi calé dans l'entrepreneuriat. C'est l'un des domaines dans lesquels vous intervenez, à côté de la communication, de l'environnement, ainsi que du marketing. Alors, selon vous, quelles sont les qualités qui faillent aux entrepreneurs pour émerger dans ce domaine? En fait, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit d'abord avoir des idées. Oui, je suis d'accord. Il doit avoir des idées et ces idées doivent coïncider avec une solution qu'il veut apporter à un problème qu'il y a dans la société. Mais aussi pour pouvoir s'ouvrir ou communiquer un même langage avec en fait, des grands partenaires. Il doit s'inscrire dans les objectifs du développement durable. C'est-à-dire les 17 objectifs de développement durable qui ont été signés, je crois, un certain 24 septembre 2015 aux États-Unis. Okay. Donc, ces objectifs qui visent vraiment beaucoup, mais entre autres, la lutte contre la pauvreté, lutte contre la faim et tout changement climatique. Donc, si un entrepreneur peut se lancer, il doit vraiment savoir comment cadrer son idée d'entrepreneuriat. Mais aussi, à part cadrer son idée d'entrepreneuriat, l'entrepreneur doit aussi savoir communiquer.
Aujourd'hui, la communication, elle est un peu plus facile parce que la technologie nous offre assez de potentiel, au fait, de possibilités de communiquer. Grâce aux réseaux sociaux, savoir comment les utiliser, les fonctionnalités. Vous devez savoir, par exemple, moi, j'œuvre dans tel domaine, avec Facebook, ça ira. Moi, je suis dans une organisation, avec LinkedIn, par exemple, ça ira. Moi, je suis dans telle organisation, peut-être si je passais à la télé ou à la radio, mon public va me capter plus rapidement. Et c'est comme ça. Donc, l'entrepreneur doit aussi être calé ou soit doit avoir une petite connaissance en communication pour savoir atteindre son public. Communication en tant que communicologue ou stratégie de communication, parce qu'il y a une très grande différence quand vous dites déjà comment cibler les réseaux sociaux ou faire la communication. C'est trop différent d'être bon en communication, par exemple. C'est ça, oui. Avoir juste des notions, en fait, des stratégies de communication ou se faire accompagner. Parce que s'il veut vraiment aller à profondeur, il peut faire appel à Kwanzaa Initiative parce que nous sommes là pour ça. Ouais. Mais aussi, nous ne disons pas que nous allons nous limiter tant qu'experts, nous sommes au-dessus et ils sont en dessous. Non. Nous voudrions vraiment travailler ensemble, communiquer, leur donner ce qu'eux peuvent... Donc, ce qu'eux peuvent avoir déjà comme début et ils peuvent continuer eux-mêmes sans nous. Donc c'est ça. Alors, Messie Anicette qui est là aussi, qui est accompagnée à Madame Annie. Je dois rappeler qu'Anicette est directeur artistique des Kwanzaa Initiative. Donc je vais imaginer que c'est lui qui est derrière toutes ces créations. Évidemment, tous les visuels que vous voyez à propos des Kwanzaa Initiative, c'est effectivement de moi que ça vient. C'est joli. Merci. La charte a été bien choisie. La police a été bien choisie. J'imagine que c'est un grand travail. Vous avez étudié déjà à quelle université? Alors, moi, je suis ingénieur civil de formation. J'ai étudié à l'IELPGL. Okay. J'ai fini en 2023. Et à propos du graphisme, là, je me suis auto-formé. Donc, je n'ai pas vraiment de formation spécifique à ça. Alors, parlons un peu de marketing ou communication numérique. Aujourd'hui, comme Madame Annie l'a dit, c'est un monde qui prend de plus en plus de l'ampleur, de l'espace. Alors, quel est cet impact d'abord de la communication marketing sur les entreprises aujourd'hui en RDC? Est-ce qu'on peut réussir sans avoir des connaissances là-dessus? Alors, le monde aujourd'hui est vraiment... ça tourne autour des réseaux sociaux parce que tout le monde maintenant a un téléphone et tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un plus d'avoir cette stratégie-là de communiquer sur les réseaux. Et je dirais une entreprise qui néglige cette partie-là va se retrouver être en arrière par rapport à la concurrence. Donc je dirais que avoir vraiment une visibilité sur les réseaux, c'est primordial aujourd'hui à cause de cet engouement autour des réseaux sociaux. Voilà. Alors dans ces cas, parlez-nous un peu du 4P du marketing parce que j'ai l'impression comme quoi on ne peut pas vraiment réussir si on ne comprend pas cette fonctionnalité. Hein? Et j'imagine que beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement à Goma, n'ont pas beaucoup de notions là-dessus. Exactement. Donc le 4P du marketing, c'est un concept très ancien. Ouais. Malgré qu'il soit ancien, c'est quelque chose qui continue à fonctionner aujourd'hui. Alors le premier P des 4P du marketing, c'est le produit. Le produit, on peut aussi parler des services si une entreprise vend un service. Ouais. Donc, c'est comment est-ce que vous présentez les produits, comment est-ce que vous faites les packaging, comment est-ce que vous optimisez l'expérience utilisateur, par exemple. Donc, le produit d'une entreprise ou, je ne sais pas, une usine, peu importe. Ouais. Alors, disons un peu, est-ce que vous reconnaissez quand même à Goma, il y a quand même des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir les premiers éléments, les premiers P, les produits. Exactement, c'est sûr. Ils ont peut-être leur nom et puis ils se disent, voilà, je suis entrepreneur, CEO de je ne sais pas quelle entreprise. Parce que ça, c'est vraiment l'âme de l'entreprise. Si vous négligez comment est-ce que le produit se présente ou les services, vous pouvez vous vanter comme vous voulez, mais lorsque l'utilisateur va prendre en main votre produit ou va s'abonner à votre service, il va vite abandonner, il va vite comprendre que c'est pas professionnel ou c'est pas au point. Sinon, quel message vous donnez à tous ces jeunes-là qui n'ont que leur nom comme produit, genre je suis, je sais pas, marque telle, j'achète des habits en Chine et puis je viens mettre là mon logo et là j'ai dit je suis entrepreneur, j'ai une marque à Goma. Alors moi, ce que je conseillerais,
c'est de prendre en compte l'attente des clients. Parce que les clients recherchent quelque chose. Et si vous avez un produit, c'est pour répondre à un besoin, comme Madame la coordinatrice venait de le dire tout à l'heure. Donc, il faut d'abord se concentrer sur les utilisateurs. Comment est-ce qu'ils vont recevoir les produits? Comment est-ce qu'ils vont interagir avec les produits? Donc, faire en sorte que les produits soient au top. D'accord, je suis Voilà. d'accord. Les deuxièmes P déjà, c'est... Le deuxième P, c'est le prix. Ouais. Donc, le prix, ce n'est pas seulement un chiffre, mais c'est la valeur que vous donnez au produit. La valeur que le public va percevoir de votre produit. Donc, il faut fixer le prix d'abord en fonction du coût de votre produit, mais aussi en fonction de la valeur que vous attribuez à ces produits. Mais les entrepreneurs ont ces mêmes problèmes ici à Goma. Les gens de la population n'ont pas encore... La population, alors, dans sa globalité, n'a pas encore fait confiance aux produits faits à Goma. Et ils pensent que ces produits ne méritent pas un prix comme le prix qui viendrait de l'extérieur. Oui, exactement. En fait, sur ce point-là, je pense que d'abord, dans un premier temps, il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer sur les produits. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Donc, lorsque vous avez un produit et vous avez confiance en ces produits-là, pourquoi ne pas fixer un prix qui est raisonnable, un prix qui montre vraiment la valeur de la chose? Et lorsque vous fixez ces prix-là, il faut savoir communiquer maintenant, voir comment est-ce que le public cible va recevoir ces prix-là. Est-ce qu'ils vont dire que c'est cher? Est-ce qu'ils vont dire que c'est moins cher, qu'il y a risque de mauvaise qualité? Donc, il faut savoir aussi communiquer autour du prix du produit. Alors, parlons un peu du marché des Goma. Pensez-vous que les entrepreneurs fixent les prix qu'il faut, hein? Ou peut-être ils essaient un peu justement de s'adapter pour qu'ils écoulent leurs produits? Oui, bon, j'ai déjà remarqué ces problèmes pour plusieurs entrepreneurs ici à Goma. Et d'abord, il y a ceux qui minimisent le prix de leurs produits. Et ce fait-là de minimiser le prix va faire en sorte que les gens vont avoir moins de confiance au produit. Pourtant, peut-être que le produit est excellent. Et il y a d'autres qui exagèrent, qui mettent des prix vraiment très hauts, alors que le produit n'en vaut même pas la peine, peut-être. Alors, le mieux, c'est de faire en sorte que le prix du produit soit vraiment à la hauteur des attentes des gens qui vont consommer ou des gens qui vont utiliser les produits. Alors, le troisième P déjà? Alors, le troisième P, c'est la promotion. C'est tout ce qui concerne le marketing. Comment est-ce que vous allez communiquer autour de votre produit ou votre service? Voilà, c'est quelque chose aussi de très important parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un bon produit, un bon service, sans pour autant communiquer là-dessus. Savoir aussi promouvoir ses produits, hein? Exactement. Comment est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez promouvoir? Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour promouvoir ces produits ou ces services? Je ne suis pas contre les communicants des Goma, mais j'ai un constat. Je ne sais pas, vous étant qu'expert en communication, je ne sais pas comment vous l'avez analysé. J'ai l'impression que toutes les communications qui sont faites, tous les marketing qui sont faits à Goma, on semble utiliser au férisage des comédiens avec beaucoup de moustaches, blanc, avec, c'est pas beaucoup de chants swahili, c'est pas mauvais, mais ça devient de plus en plus courant au point que même pour des services intellectuels, on commence à utiliser les mêmes personnes. C'est pas comment est-ce que vous, en tant qu'expert, vous avez analysé cela? Alors moi, je ne suis pas contre le fait d'utiliser des comédiens pour promouvoir un produit ou un service. Tous les produits. Oui. Alors, ce qui gêne un peu, c'est comment est-ce qu'on a étudié la cible. Ouais. Parce qu'à Goma, plusieurs personnes ne sont pas vraiment, sont pas attirées par des contenus qui sont plus professionnels, disons. Alors, le fait c'est un peu de vulgariser la chose, ça attire. Alors, ça attire. Maintenant, pour des produits plus intellectuels ou des services intellectuels, bon, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est entré dans les gènes des gomatraciens que pour promouvoir quelque chose, il faut nécessairement faire appel à des comédiens ou
à des caravanes motorisées où il y a plein de fantaisies et tout et tout. Moi, je crois que c'est vraiment ancré dans l'ADN des gomatraciens. Même les intellectuels, vous allez voir, ils vont rester voir comment est-ce que les comédiens sont en train de faire leurs trucs. Est-ce que c'est des stratégies qui tiennent? Alors pour moi, je ne suis pas contre, parce que dès que ça marche, pour moi, c'est bien. Donc ça marche? Oui, ça marche. Madame Annie, qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, en tout cas, étant qu'expert en communication, parce que j'ai fini en communication, je suis licenciée en communication, journalisme, politique extérieure, mais aussi vu des formations et des conseils que nous avons eus de nos prédécesseurs, il y a quelque chose qu'on doit savoir sur la cible. Quand on parle de la cible, on doit se mettre en tête directement qu'on doit tenir compte de deux mots. Il y a l'influence et l'intérêt. Okay. Alors, la personne cible doit trouver de l'intérêt dans ce que vous faites. Et cette personne doit être influencée par ce que aussi vous faites. Alors, la façon dont vous l'influencez attirera directement de l'intérêt de sa part. Et aussi, la façon dont vous communiquez aussi. S'il voit que, en fait, il peut être influencé aujourd'hui et aller influencer quelqu'un d'autre qui aussi trouvera de l'intérêt dans ce que vous faites et directement, c'est comme ça que le produit va se faire connaître. Ah, okay. Et puis, là, c'est dans le monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, il y a une phase où vous pouvez utiliser quelqu'un qui a vraiment de l'influence dans la société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a ces entrepreneurs qui utilisent par exemple les influenceurs pour se faire connaître auprès du public. Parce que lorsqu'un influenceur met déjà quelque chose, votre marque sur lui, il influence d'autres personnes. Et l'intérêt qu'il a auprès de lui, c'est par exemple peut-être la petite somme ou soit l'argent ou les cachets que vous allez lui donner. Et dans l'entretemps, vous avez de l'intérêt sur lui. Pourquoi? Parce qu'il va influencer d'autres personnes et votre produit sera de plus en plus connu. Vous pouvez par exemple aussi prendre quelqu'un de haut classé dans la société, ou soit quelqu'un de haut gradé dans par exemple le gouvernement ou je ne sais pas quoi, quand il s'agit d'une organisation qui veut aller présenter un projet dans le camp des réfugiés. Pour que la population par exemple soit le plus vite convaincue, il faut que par exemple on puisse y aller avec quelqu'un de haut gradé dans la communauté pour que la population puisse saisir rapidement le message. Donc, c'est un peu ça. Voilà, alors, monsieur Anicette, vous étiez déjà avec le 3e P, chitons avec exactement. Le 4e P. Alors, le 4e P, c'est la place, okay. C'est-à-dire l'endroit où est-ce que vous allez vendre votre produit, votre service. Ça compte aussi? Ça compte beaucoup parce que si vous avez par exemple des produits pharmaceutiques et que vous allez vendre au marché, où on vend des poissons et tout, vous voyez que ça ne marche pas. Donc, il faut cibler exactement où est-ce que vous devez mettre votre produit ou votre service pour que les gens puissent facilement y avoir accès. Cela me ramène à la promotion, c'est de savoir aussi qui vous utilisez, quelle image des pros vous utilisez pour promouvoir votre marque, sachant déjà quel est votre public cible. Exactement. Et c'est là où ma question est venue, parce qu'il y a des fois cacophonie à Goma, on ne sait pas qui on cible et qui on utilise. Exact, parce que vous allez voir, si vous voyez un comédien pour promouvoir un service ou un produit, c'est-à-dire que la cible, c'est monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Oui, si vous voyez vraiment qu'il y a un comédien, donc là, on cible à peu près tout le monde. Mais si c'est pointu, vous n'allez pas voir ça. En tout cas, si vous analysez bien. Je pense que ces débats avec M. Anicette, nous allons continuer en coulisses. Revenons avec Mme Annie. Mme Annie, parlons un peu des Kwanza Initiative, comme on l'a dit depuis le début, qui n'est pas la première organisation qui accompagne les entrepreneurs à Goma. Ils sont de plus en plus nombreuses. Mais quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous êtes venu avec de nouveau que les autres peut-être n'ont pas? En fait, notre valeur ajoutée, si je peux le dire ainsi, nous sommes bien sûr une agence de communication, je le dirais aussi ainsi, parce que nous sommes une organisation, en tout cas, qui s'intéresse à plusieurs domaines, y compris la communication et
le marketing, Alors, l'entrepreneuriat également. oui, c'est que nous avons de plus particulier, c'est que nous cherchons à accompagner les entreprises, même si ils se trouvent dans l'incapacité, par exemple, de couvrir tout le besoin qu'il y a comme marketing. Ok. Nous leur accompagnons de faire avec les moyens des bords, les moyens qu'ils ont. Et s'ils trouvent que nous serons, par exemple, nous pouvons être peut-être une charge, nous faisons de sorte que nous pouvons leur former pendant un moment et après ils seront indépendants. Nous leur donnons juste des clés, des éléments moteurs qui vont leur aider à voler de leurs propres ailes. Ok. C'est ça notre... Et ensuite, en plus de cela, nous sommes une agence qui, bien sûr, grâce à l'évolution de la technologie, à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais de plus en plus, nos entreprises pairs, ou soit nos organisations pairs, en abusent. Au fait, nous sommes plus vraiment dans l'humanisme. Donc, je ne sais pas, c'est la personne elle-même. Nous avons un directeur artistique qui fait de lui-même, de ses propres mains. Il conçoit pour vous un logo, il conçoit pour vous, je ne sais pas quoi, un design. Ce n'est pas qu'il va aller dans l'intelligence artificielle, non, faites-moi les designs et tout Canva, tout ça, avec le miracle de la nouvelle technologie. Nous voulons vraiment apporter une touche humaine dans nos œuvres, dans ce que nous présentons aux personnes. Oui, que ce soit vraiment... Mais professionnel. Oui, c'est ça. Donc, nous voulons être naturels, mais professionnels. Et j'aimerais aussi rajouter un truc. Avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que beaucoup en abusent actuellement, mais nous, ce que nous faisons aussi, c'est comment est-ce que nous allons conseiller ces gens-là à bien utiliser cet outil, parce que c'est un outil extraordinaire. On ne va pas s'en passer parce que c'est l'intelligence artificielle. On va bien sûr l'utiliser, mais nous, on va conseiller les gens à bien l'utiliser, bien leur donner des stratégies. Voilà, des stratégies, comment est-ce qu'ils vont l'intégrer dans leur système. Alors, Madame Annie, qu'est-ce que vous pensez de cette connexion qui peut exister entre les influenceurs et les entrepreneurs pour promouvoir les marques locales? Vous savez, c'est très important parce que nous sommes dans un monde où personne ne suffit à lui-même. Nous sommes dans un monde des réseaux. Nous sommes dans un monde de complémentarité. Alors moi, je peux avoir un produit et quelqu'un d'autre a cet art par exemple, de communiquer ou d'influencer ou de capter le public. Alors, peut-être que je sais bien sûr fabriquer quelque chose, je sais fabriquer du jus, mais je ne sais pas peut-être présenter mon jus. Je dois chercher quelqu'un qui doit m'aider à bien présenter mon jus au public pour que cela soit vendu. Voilà pourquoi dans le budget marketing, il faut chercher d'abord à vraiment se consacrer au fait là d'être connu du public. Et être connu du public, faites-vous d'abord connaître avant même de produire beaucoup de choses. Parce que les clients n'achètent que ce qui est connu. Lorsque votre produit est connu, il sera plus écoulé sur le terrain. Et il est connu grâce à cet influenceur que vous pouvez prendre, c'est une option. Vous pouvez prendre un influenceur, vous pouvez prendre un artiste, vous pouvez prendre... En tout cas, ça dépend. Mais ne négligez pas cet aspect moi, je trouve que ce n'est pas à négliger parce que ça aide, ça vous permet, vous ne pouvez pas tout réussir à vous seul. C'est ça. Voilà, alors nous allons donc prochainement y revenir avec cette connexion que nous sommes en train de créer via une soirée que nous organisons Evening in Black, qui va essayer un peu de réunir les influenceurs de Goma ainsi que les entrepreneurs qui ont des marques dans l'objectif de promouvoir les marques de Goma, parce qu'on a constaté que contrairement à ce que les autres nous vendent ici, nous sommes plus influencés par des figures comme Messi, Cristiano, pendant que nos influenceurs de Goma ont aussi cette capacité, mais on ne sait pas pourquoi il n'y a pas cette connexion intense entre les influenceurs et les entrepreneurs. Oui. Alors, Madame Annie, pour les gens qui voudraient peut-être avoir vos services en communication marketing, est-ce qu'on peut déjà avoir vos adresses? Effectivement, nous sommes d'abord sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, Twitter, TikTok. Nous aurons d'ici peu notre site internet où vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter. Nous avons notre compte Gmail, Kwanza Initiative, donc www.kwanzainitiative.com. L'adresse mail, c'est info@kwanzainitiative.com. Si vous voulez écrire à cette adresse, nous allons recevoir votre message.
Et sur mobile, vous pouvez nous trouver sur plus 243 97 58 41 277 97 58 41 277. C'est notre numéro mobile. Un message de fin? Oui, un message de fin, c'est juste encourager les clients de venir communiquer avec One Initiatives parce que nous avons hâte de vous offrir des services de qualité, d'améliorer votre visibilité d'une façon très présentable et d'accroître au fait votre nom, votre marque, lui donner une réputation qu'il faut, que ce soit sur Internet, que ce soit aussi même dans la ville où vous êtes, parce que nous œuvrons ici à Goma, mais aussi à Kinshasa. Donc, nous pouvons aussi vous offrir ces services dans ce cadre-là. Merci. Voilà. Monsieur Anicet, un dernier mot aussi. Juste encourager les gens à surtout ne pas négliger le marketing et la communication dans n'importe quel domaine. Donc, c'est quelque chose de très capital. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Nous partageons souvent des conseils qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais Moïse Itegua. J'en ai fait donc appel à tous les entrepreneurs de Goma et les particuliers également qui veulent construire leur image. C'est bon, vous avez des services, vous avez des produits et peut-être vous avez une équipe de marketing, mais c'est toujours très important de vous faire aider et accompagner par une organisation des renom et qui excelle dans ce domaine. Donc je nous invite tous à contacter les amis de Kwanza Initiative qui vont devoir nous accompagner dans notre campagne marketing communication. Et voilà, donc ne croyons pas surtout que nous nous suffisons nous-mêmes pour promouvoir le marque, l'image, l'identité, les branding. Essayons toujours d'être professionnels en contactant les professionnels. Derrière la caméra, il y avait celui qu'on appelle Messie Ange Oliver. Merci beaucoup à tous les gens qui ont suivi cette émission. Surtout, ne ratez pas de liker. On se retrouve très bientôt. Ciao.